Ok, donc, on vient sur Pathfinder Kingmaker. Ah, c'est Jod Kafken, on lui a pas parlé. Au niveau du timer qui nous reste avant la prochaine partie de la malédiction, 290 jours. Ouais, il me reste potentiellement même jusqu'à 250 jours pour me balader, je pense, sur l'acte, sur cet acte. À moins que la guerre avec Pitax ne commence tout de suite, mais je préférerais pas. Parce que là, j'aimerais bien aller vers l'Est. Le problème, c'est que l'Est, c'est très loin. Donc, si je vais dans l'Est, je pense pas que je pourrais administrer mon royaume pendant ce temps-là. Et ça risque donc d'être très compliqué. Salut, Jod. T'as survécu finalement. Vous, enfin, j'ai prié Erastile pour que vous arriviez à temps. Nous avons trouvé la source de l'infection, nous l'avons détruite. Il n'y aura plus de graines. Joyeuse nouvelle, façon de parler. Vous nous avez sauvés, loué soit votre nom. Vous avez libéré le royaume de ses habitants. Votre blessure est grave. Ma blessure peut attendre. Les habitants de la ville ont plus besoin de l'aide divine que moi. Que s'est-il passé? Tous les malades ont germé d'un coup, il n'y a eu aucun survivant. J'ai réussi à fuir dans la rue, mais je me suis jeté dans les griffes de ce monstre. Heureusement, sans vous, ça serait fini de moi. Maintenant, tu vas faire quoi? Aider tous les blessés dans la rue. J'ai besoin de soins. Ouais, non, c'était peut-être pas la peine. Allez-y, votre grâce, moi aussi je dois partir, le combat n'est pas terminé. Ah bon? À ma connaissance, j'avais tué tout le monde. Enfin, un peu de répit, si je puis me permettre, vous êtes un combattant d'exception. J'arrive pas à croire que tout soit enfin terminé. Je vous en prie, votre grâce, vous pouvez vous rendre à la salle du trône. Nous nous chargeons de nettoyer ce chantier et de rétablir l'ordre. Attendre le prochain conseil. Ouais. Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer... On a certainement des projets d'amélioration d'un conseiller. Donc, je vais certainement lancer ça. Comme ça, je vais passer 14 jours et j'aurai peut-être comme ça le prochain conseil que je dois attendre. Bon, cela dit, normalement, au niveau des monstres, on a tué l'attaque sur la... On a détruit l'attaque sur la ville. On a tué la source des monstres. On a vaincu les gobelins. Logiquement, il ne devrait plus y avoir de source de monstres. Donc il faut éponger ce qui reste. Et il doit rester une chier, mais il faut les éponger. Et après, ça devrait être fini. En toute logique. Kestel et moi souhaiterions vous parler. 1200 XP, bien. Qu'est-ce qui vous excite tant? Il faudrait construire un dispensaire. Pour moi, la priorité, c'est d'assurer la sécurité. L'attaque a décimé la garde. Bien des survivants vont devoir s'occuper de leur famille avant tout. Je souhaiterais convertir l'ancienne prison en école, en centre de formation de futures gardes. Heureusement, nous avons assez de vétérans. Laissez la prison, je vais avoir besoin d'un endroit où enchaîner tous les deux là. Vous enchaînez tous les deux quand je ne pourrai plus vous supporter. On va prendre le centre de formation. Parce que je vais quand même demander la construction d'un hôpital quand même dans la ville, faut pas déconner. Bonjour, quelle impression étrange. Incroyable de pouvoir discuter en simplicité avec un baron. Je veux vous parler d'Ekun, je m'inquiète un peu pour lui. J'exagère peut-être, mais je le trouve plus sombre que d'habitude, si c'est possible. La vie doit lui être très difficile sans sa famille.
Ça dit, il n'est pas complètement seul. Il nous a, nous. Je sais qu'on remplacera jamais les siens, mais on doit lui rappeler qu'on est là et qu'il peut nous parler. Qu'est-ce que tu veux, Lindsay? Faut organiser une fête, un banquet, profiter de l'occasion pour lui parler à cœur ouvert. Si on l'invite simplement à boire un verre, il refusera probablement. Faut tout organiser en secret. On va rassembler des invités, préparer des victuailles, faire venir Ekun et passer un excellent moment. J'apporterai même mon luth. Vous avez raison. Faut l'égayer un peu. Merveilleux. Quand oui, les grands esprits se rencontrent. J'ai parlé à Elina l'aubergiste. Elle nous aidera avec grand plaisir. Je ne sais pas pourquoi elle fait preuve d'un tel enthousiasme. Quoi qu'il en soit, vous devriez aller lui parler. Moi, je vais réfléchir au morceau que je jouerai. Mais ne soyez pas en retard, hein, je le temps presse. The season of bloom was over. Its invasion of magical beasts stopped. Finally getting a break, it was time for us to restore the capital and count our losses. Ok, donc le jeu t'informe que c'est bon. Maintenant, tu as droit à un break. Pour faire autre chose. T'occuper de ton royaume, faire des quêtes, explorer, tu te démerdes, tu fais ce que tu veux. Tu as droit à un break. C'est généreux. Alors on va rechanger les sorts de Tristian, parce qu'on n'a pas que ça à faire avec Tristian, n'est-ce pas? On ne peut pas que lui donner des sorts de restauration, des conneries comme ça. Je vais quand même lui mettre des forces du taureau, ça peut être utile. Au niveau 4, on va mettre autre chose que ça. Voilà. On va dormir un coup parce qu'on est fatigué. Puis on a bien le droit de se reposer là, on a bien bossé. C'est définitivement pas un jeu facile, hein. C'est un jeu qui est parfois assez intense. Absolument pas infaisable, mais intense. Je suis pas revenu les mains vides. Que pensez-vous de tout ça? Pendentif de thorax, jeton de la dryade, plaque d'identification de soldats. J'ai trouvé des morceaux d'un vieil artefact. Fragment du bracelet, il en manque. Les fragments de l'anneau. Si vous voulez, je peux restaurer. Oh, c'est bon, on a tous les fragments de l'anneau. Vas-y, restaure-moi ça. La chance est une maîtresse capricieuse. Vous pouvez toujours vous croire son préféré. Elle peut tout aussi bien être en train de comploter dans votre dos. Je vais insuffler une partie de mon pouvoir dans cet anneau afin que vous puissiez découvrir son histoire, en espérant qu'il vous enseigne les dangers de l'imprudence ou ses mérites. À vous d'en décider. Alors, cet anneau, c'est quoi? Sceau d'arcane? Non, c'est pas ça. Je sais pas où il est cet anneau. Anneau du courage intrépide. Plus 2 au DD. Plus 4 au test de doigt de fée et de discrétion. Plus 2 au charisme, mais aussi moins 2 au jet de sauvegarde de volonté, moins 4 au test de perception, moins 2 au sagesse, moins 10 au test de compétences impliquant des pièges, bonus de plus 4 aux confirmations des coups critiques. Mais lorsque tu subis un coup critique, tu es confus. C'est complètement naze. Puis à la limite pour Kivan, bah, je vois pas vraiment quel est l'intérêt de cet anneau-là. Je vois pas. Je vois pas là. Knock knock, j'ai un deuxième cri pour toi. Puis voilà. Avec ça, t'es une brutasse. Dégâts 15-17 en main gauche, dégâts 15-17 en main droite, plus 14 en attaque dans chaque main, critique 18-20,
À mon avis, lui, quand il tape, il doit défoncer. Ce Falcata est très joli. Personne ne sait s'en servir, je pense. 7 crevisses. T'es où, Harim? Toi, t'as un Arnois plus 2, c'est à 11. Ouais, c'est mieux que cette crevisse. Cette crevisse, elle sert à personne. Hein. Toi... Si, à la limite, c'est mieux que ton Arnois. Parce qu'il pèse moins lourd et comme toi, t'as une tanche en force, ça peut pas faire de mal. Mais comme je vais pas jouer avec toi, Valérie, c'est triste ta vie. Vraiment, ta vie est très triste. Bah, je vais la vendre. Hein. Voilà. Ce cuir clouté renforcé, je crois que c'est pour Knock Knock aussi. Voilà, un peu plus de classe d'armure pour Knock Knock. Et ça te donne peau d'écorce. Ok, anneau de protection plus 100, on peut te le donner aussi Knock Knock, même si ça sert pas. De toute façon, personne s'en sert. Hein. Voilà. Ok, bon bah donc j'ai chopé les 12 parties de l'anneau, je suis super content. Mais c'est complètement à chier, et donc je ne vais certainement pas utiliser ça. Je vois vraiment pas à qui ça pourrait être utile. C'est bien pour quelqu'un qui veut absolument enchaîner les crits. Mais il faut que ce soit quelqu'un qui ne se fasse pas taper. Donc pas quelqu'un en cac. Parce que si tu prends un crit toi-même, tu deviens confus. Donc c'est plus pour un archer, mais en même temps un archer, à part ça, je veux dire, le reste c'est... Bon, je suis pas convaincu, quoi. Hein. Alors, on va parler à Elina. On a maintenant la bagatelle de quelques 280 ou 200... quelque chose comme 280, 290 jours avant la fin du prochain timer. Bah, le problème, Alice, c'est que c'est bien pour un voleur, mais le problème, c'est que ça lui colle moins 10 à tous ses bonus pour tout ce qui est de gérer les pièges. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que tu vois un piège, il faut enlever l'anneau. Et si jamais quelqu'un se tourne vers toi et te fout sur la gueule, si le mec il te met un crit, tu deviens confus. Ouais, je suis pas convaincu. Vraiment, je suis pour la peine. Ok, ça booste ton DPS, mais ça peut te foutre dans la merde. Et puis le fait que voilà, ça t'handicape sur tes jets de pièges, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vois un piège, faut penser à ouvrir l'inventaire. Enlever l'anneau, fermer l'inventaire, on gère le piège, on ouvre l'inventaire, on met l'anneau, etc. C'est chiant. Honnêtement, je trouve ça chiant. Je dis pas que ça marche pas, hein. Attention, ça marche très bien. Hein. Je trouve ça chiant. Le Ranger, c'est le seul à qui je vois éventuellement que ça pourrait servir à quelque chose parce que ça aide à confirmer les coups critiques. C'est vraiment le seul à qui je vois que ça pourrait être utile, le Ranger. Ou plutôt, je dirais... Comme mon Ranger, je l'utilise pour ses tests de perception. C'est lui qui a le plus de perception dans mon groupe. Et Satano met un malus au test de perception. Donc là encore, j'ai pas envie de le donner au Ranger. Par contre, pour Kivan, mon guerrier archer, qui lui n'est concerné ni par la perception ni par les pièges. La sagesse, bah, c'est de la volonté, ok, mais bon, en dehors de ça... voilà quoi, c'est pas... Par contre, plus 2 au DD, c'est quoi plus 2 au DD? Pour moi, DD, c'est degré de difficulté. Le seul là qui je vois, ça pourrait être pour lui. Sauf que du coup, je vais flinguer ses jets de sauvegarde et je suis pas fan de flinguer les jets de sauvegarde. Donc, non, je suis pas convaincu par cet anneau. Je crois pas que j'en servirai. Si éventuellement, s'il y a un combat où j'ai besoin d'un méga burst DPS... Alors je le mettrai sur quelqu'un qui fait beaucoup de crits pour qu'il en fasse encore un petit peu plus. Mais vraiment, en dehors de ça, non. Bon, donc les deux items que j'ai eu via le craft, je les ai pas trouvés fantastiques. Il y a ça, collier de félonie. À la limite, ça, c'est excellent pour Knock Knock. Plus 4 au test de doigt de fait, discrétion, mobilité. Les attaques de corps à corps font des dégâts d'attaque sournoise en plus.
C'est ça, je trouve que pour la peine, là, pour lui, c'est très bien. Vous voyez? Donc, je pense que si je veux utiliser Knock Knock, ok, autant ce collier peut lui être utile. Et c'est vraiment pour l'instant la seule personne à qui il est utile. Autant cette bague, j'ai du mal à trop piger. Et comme Knock Knock, pour l'instant, je suis assez satisfait de l'équipe que j'ai. J'ai pas l'intention d'utiliser Knock Knock maintenant. Si j'utilise, c'est en lieu et place d'Amiri. Bon. Et bon, Amiri, elle prend très cher, elle vit pas très longtemps. Mais si elle se fait pas taper, elle est capable d'envoyer du méga steak. Donc, j'ai pas non plus à me plaindre d'elle. Bon, ça dit Amiri, si je dois remplacer une personne, si je dois recréer un personnage pour remplacer quelqu'un dans mon équipe, ce sera Amiri. Le Falcata que j'ai trouvé, il est absolument délirant. Il devient plus 4 si tu es sous l'effet de la rage. Tu donnes ça à un barbare, c'est assez fort. Hein. Salut Elina, faut que je te parle. Votre grâce, j'imagine que vous venez me voir au sujet de la fête pour Ekundayo, c'est ça? Je fournirai nourriture et boissons, rien que du premier choix. Combien ça va me coûter? Vous en faites pas, c'est un honneur pour moi, je m'occupe de tout. Qui assurera le service? Pour un tel honneur et avec des invités si prestigieux, j'aimerais m'en occuper moi-même, votre grâce. Son sourire trahit sa gêne et ses joues rougissent encore plus. Toi, t'as des vues sur Ekundayo, toi. Quelle est ta motivation? Même si je la devine, quelle est-elle? Oh, votre grâce, vous trouvez? Ce sera avec le grand plaisir, en tout cas. J'espère que tout le monde appréciera. Là, par contre... la réponse colle pas avec la question. Quelle est votre motivation? Vous trouvez? Ce sera avec le plus grand plaisir, en tout cas. J'espère que tout le monde appréciera. Et Ekundayo aussi. Bon, là, du coup, la motivation, elle nous l'a redit. Hein. Elle veut absolument faire plaisir à Ekundayo. Voilà. Et bon, là, pour la peine, la question, la réponse ne correspond pas à la question. Il ne reste donc plus qu'à trouver l'endroit adéquat. Bah, cette pièce, c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà, décorer, bien sûr. Entavi? C'est qui ça? Pardonnez-moi, mais nous parlons bien du même Ekundayo. Si c'est ce cas, il se sera mal à l'aise à l'intérieur. Organiser la fête dans les bois. Enfin, si notre cher aubergiste se sent de taille à relever un tel défi. Elina reste quoi, de stupéfaction ou d'indignation, ou des deux? Vous êtes qui? Je suis Entavi, je suis de passage en ville. Ekun et moi nous connaissons depuis longtemps. Ça date de l'époque où il escortait des caravanes. Nous avons voyagé ensemble à un certain moment. L'aubergiste regarde Entavi en se pinçant les lèvres. Vous avez un endroit à nous suggérer? Pourquoi pas la réserve de chasse royale? Je suis passé à côté en venant ici. C'est pas loin de la ville, c'est tranquille, il y a un point d'eau juste à côté. Qu'en penses-tu, Lina? Je ne connais peut-être pas Ekundayo aussi bien que certaines, mais je ne vois aucun inconvénient à organiser une fête dans les bois. Même au sommet d'une montagne ou en plein milieu d'un marais, si ça vous chante. Ah, la jalousie, je te jure. Formidable, dans ce cas, je vous retrouverai tous les deux à l'endroit convenu. Ça va se finir en catch dans la boue, ça. Ça se sent. Ah, mais qu'est-ce qui me prend? Voilà que je me mets à ronchonner. Il est temps que je passe en cuisine. Votre grâce, pouvez-vous emmener Ekundayo à l'endroit convenu? Lindsay et moi, nous chargeons du reste. Ok. Oh là, la peau... Eh, ils ont fait la fête à la peau de l'oursibou. Énorme. J'avais même pas fait attention qu'ils avaient fait une carpette avec la peau de l'oursibou géant. Bon alors on va aller... il y a de nouveaux événements dans mon royaume. Et après on va aller au terrain de chasse.
Donc pour organiser le banquet pour notre cher ami. Hommage aux victimes. Parfait. Le barde s'inquiète, on l'a rencontré. La nature surbiffe, des animaux succombent à des crises de rage inexplicables. Nos prêtres sont déjà occupés, donc malheureusement nous allons devoir ignorer ça. Un nouveau projet, ouverture du quartier général de la garde. 75 PC. Ouais, non, mais non, je vais pas le faire parce que en PC, je suis déjà en train d'essayer de... Donc non. Puis ça attendra. Il n'y a carrément pas assez de points de construction sur ce jeu par rapport à tout ce qu'il y a à faire comme event. Alors du coup, vous allez me dire, c'est vous faites des choix. Oui, certes, il faut faire des choix. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Hein. Et je pense quand même qu'au niveau de la gestion du royaume, il y aura des ajustements à apporter. Parce que pour l'instant, les options de projet, de choix, de développement, je trouve que ça n'a pas assez d'impact et ça n'a pas une dimension assez, entre guillemets, grandiose pour être marquant pour le joueur. Bah, Alice, pour augmenter les revenus, si tu réussis certains events, ça t'augmente tes revenus. Mais ça t'augmente tes revenus de un PC, par exemple. J'ai fait une route commerciale avec Mevar Gan. Là, ça m'a coûté quand même un certain nombre de PC pour la faire. Ça me rapporte un revenu supplémentaire de 2 PC par semaine, par exemple. Donc l'un dans l'autre, au point où j'en suis, le revenu est ridicule. Par contre, tu peux acheter donc des PC à hauteur de 80 gold par PC dans ta capitale. Et c'est clairement le gold seek du jeu. Là, j'ai 120 000 gold. Je pense, je viens d'en dépenser à peu près 80 000 en PC. Je pense que je vais en dépenser encore 20 000. Histoire d'avoir quasiment les 1500 requis pour faire la route commerciale qui me mènera vers, je sais plus si c'est Restov ou je sais pas quoi là. Il y a une route commerciale à faire et cet event, je le ferai quoi. Mais bon, je suis pas convaincu outre mesure, hein, je ne vous le cache pas. Je pense que cette partie manque d'un côté grandiose et épique qui vous ferait effectivement vous sentir maître d'un royaume. Là, pour la peine, vous avez du mal à vous sentir maître d'un royaume. Ah, c'est ici que va se tenir la fête. Sanglier à la broche ou du cerf à la broche, plutôt? Vous voilà. Écoute mon vieil ami, quand on parle du loup, sous le coup de la surprise, le visage d'Ekun se fige soudain. Immobile, il regarde Entavi et Elina quelques instants sans rien dire. Ça faisait longtemps qu'on parlait d'un pique-nique, joignez-vous à nous. Attrapant Ekun par le bras, Elina le conduit aux tables garnies de nourriture. Venez Ekun Dayo, ça vous ennuie pas si je vous appelle Ekun? Alors que Ntavi se recoiffe, vous remarquez à son poignet un tatouage représentant une guêpe en train de piquer. En l'occurrence, la jeune femme ne quitte pas le couple des yeux. Elle vous dit à voix basse, « Venez me voir quand tout le monde sera occupé à boire et à manger. J'ai à vous parler. » Ah là 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 là. Les femmes ensemble, hein, je te jure. Bon, là je me sens un peu mieux niveau timer.
Je vais pouvoir prendre le temps d'explorer à nouveau, de partir vers de nouveaux horizons, d'essayer de monter niveau 11. Qui sait? Oh, Octavia, t'es là? T'as quelque chose à dire, Octavia, aujourd'hui? Non? Ça fait bien longtemps que je t'ai plus parlé, Octavia. Il est cool, Ikundayo, il est là. Sa grâce doit vouloir parler à Ekun. Je vais m'assurer que tout le monde a suffisamment à boire. Les yeux rivés sur Elina, Ekundayo se retourne vers vous en ajustant une aumônière pendue à sa ceinture. Rusé, ça. Pour inviter un chasseur à un festin, dis-lui qui part à la chasse. Ça est un travail d'équipe. Lindsay, Elina, Entavi. Et vous, d'après Elina? Merci. Allez, tu m'accompagnes? Il observe le verre d'un regard incertain. Le problème, c'est, tu vois, il te montre Lindsay. Mais c'est pas Lindsay qui va faire le test, c'est toi. J'espère que l'expérience est positive. Vous passez un bon moment quand même. C'est bon d'être au milieu des arbres et de ses amis. Et encore mieux de pouvoir le faire sans son arc. Comment vas-tu? La vie continue, qu'on le veuille ou non. On va garder le silence. On a réussi un jet de diplomatie, dis donc. Je pense encore à elle. Quand je me lève au premier rayon du soleil, je vois les visages des miens, puis le feu devient cendre, midi laisse place à minuit. Quand les étoiles se mettent à briller, je suis toujours en train de penser à eux. Parfois, l'aigreur et la colère m'envahissent, alors je les chasse. D'autres fois, je vois un sourire se dessiner sur mon visage, et ça me déchire le cœur. Seule la chasse m'engourdit, mais plus je m'enfonce dans les bois, plus ils s'assombrissent, plus il m'est difficile de retrouver mon chemin. Vous ne laissez pas aller aux idées noires. Tout au fond de vous, vous voulez être à nouveau heureux. C'est aussi ce que voudrait votre famille. N'ayez pas honte des moments de joie qui viennent égayer votre vie. Plus facile à dire qu'à faire, mais il y a de la sagesse dans vos paroles. Pourquoi m'avez-vous jamais parlé de Ntavi? Qu'est-ce qu'il y a à dire? Comment l'avez-vous connue? On escortait des caravanes et elle parlait tout le temps. Je me suis dit qu'elle devait vraiment aimer le son de sa propre voix. Ça, c'est vraiment une réponse de mec. Typiquement une réponse de mec. Mais on a avalé les lieux côte à côte et j'ai noté qu'elle avait l'œil perçant et la main sûre. Pourquoi avez-vous perdu le contact? C'était Amanda. Elle m'a dit, une caravane vient d'arriver. Tu vas encore finir à la taverne. Ntavi a une mauvaise influence sur toi. Puis Ntavi s'est faite plus rare. Vous étiez proches? Nous sommes amis et l'amitié reste l'amitié, même lorsque la vie vous écarte. Je vois. Je vois qu'Elina fait de son mieux pour que vous trouviez la fête à votre goût. C'est l'organisatrice, c'est sa responsabilité. À mon avis, il y a plus que le sens des responsabilités là-dessous. L'idée m'a traversé l'esprit. Le temps nous en dira plus. Ça ne vous gâche pas la fête. Elle est très présente. Mais c'est une femme bien. Bon, je vais chercher quelque chose à manger. Oh là, Elina, elle est en train de faire du moonwalk. Bon, on va parler à Ntavi après. Votre grâce. Nous n'avons pas encore fait connaissance. C'est vrai. Quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois, il fallait absolument que je parle à Ekun et j'avoue avoir un peu manqué de tact. Pour ma défense, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu et j'ai été surprise d'entendre parler de lui. De quoi souhaitez-vous parler? Je voulais vous demander une faveur. C'est Elina l'aubergiste. Elle me traite avec froideur. J'ignore pourquoi. Si t'as plus de 2 de QI, tu sais pourquoi quand même. Hier, elle s'en est prise à moi avant de changer le drap de ma chambre. Aujourd'hui, elle refuse de me servir un verre de vin. Je me disais que si vous lui demandiez de vous servir une bouteille, elle vous refuserait sans doute pas. Vous voulez faire quoi avec une bouteille de vin? Quelle drôle de question. Pourquoi aurais-je besoin d'une bouteille de vin à une fête? Je vais voir ce que je peux faire. Je vais en savoir plus sur vous. Vous venez d'où? Comment avez-vous connu Ekun? Ekun m'a jamais parlé de vous.
Lui, si bavard, un vrai moulin à parole, il parle tout le temps. Ah bon? Curieux tatouage que vous avez au bras. Il symbolise quelque chose? C'est un hommage aux traditions. Il symbolise la transition de la conformité dogmatique inconsciente à l'éveil de la pleine conscience de soi. Hein? J'ai rien compris, mais c'est pas grave. Je pourrais me donner une bouteille de vin D'abord, merci d'avoir fait cette fête. Je me réjouis également que que tout soit terminé ainsi. Divertir un homme charmant tel qu'Ekundayo est un plaisir. C'est pas très fin comme drague. Est-ce que je peux avoir une bouteille de vin? Vous en butez pas avec la bouteille, je m'occupe du service. Apportez votre verre. Non, j'ai une bouteille pour une vie. Vous pouvez pas refuser de la servir. Je comprends pas pourquoi vous avez invité cette harpie. Bien sûr, vous savez ce que vous faites. Toutefois, elle me donne du vin bon marché, quoi. Ah, mais là... Bon, j'espère que ce vin vous ira. Merci. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser. À mon avis, Elina, vous pouvez me trouver un tire-bouchon? La Entavi, elle veut tout faire pour montrer que Elina, elle est méchante. Maintenant, éclipsons-nous un instant. Et là, vous allez où comme ça? Ah non, pire que ça, elle s'est barrée avec le mec. Dans ton grand numéro, on va attendre que les autres y reviennent d'abord. Où allez-vous comme ça? Si vous partez maintenant, on aura fait tout ça pour rien. Ok, je voulais juste m'éloigner un peu du bruit. Je pense pas que qui que ce soit ait grand chose à me dire ici. Et Lina a plus rien à me dire. Allez, fais-nous ton grand morceau. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Mes amis, un toast à nos aventures. Et au plaisir d'avoir un public avec lequel les partager. Mais surtout, merci à Elina pour ce festin. Maintenant, j'aimerais jouer quelque chose spécialement pour vous. Ça fait longtemps que je n'ai rien composé, mais l'occasion s'y prête. La musique commence. La performance de Lindsay n'est pas parfaite, mais elle est intense et pleine d'émotion. Les notes s'enchaînent mélodieusement, la musique se réverbère sous les frondaisons. Soudain, vous vous rendez compte qu'Ekundayo se trouve beaucoup plus près de vous que vous ne le pensiez. Il s'approche doucement, dansant d'un pied sur l'autre en essayant d'éviter tout regard. Elina se rapproche d'Ekundayo, tentant de lui toucher l'épaule. Comprenant que vous avez remarqué son manège, elle vous décoche un regard acéré. Je m'éloigne d'Ekun. Vous faites un pas de côté, imité par Ekundayo. Elina fait la moue et détourne le regard. Lindsay joue un dernier accord et la musique finit par se taire, manifestement contente d'elle. Elle reçoit une salve d'applaudissements bien méritée. Bon, bah, Elina n'a pas eu le succès qu'elle escomptait auprès d'Ekundayo. Ah, le chien regarde. Vous avez vu ça, Ekundayo? Le chien a l'air si loyal, faut lui donner un nom. Elle a raison, vous avez passé tellement de temps ensemble, surmonté tant d'épreuves.
Entavi secoue la tête. Le cœur obéit à ses raisons. Pourquoi feindre l'affection quand il n'y en a pas? Il mérite un nom quand même. Il s'appelle Ogbo. L'horizon d'Elina semble se rétrécir à Ekun un instant. C'est parfait. Excellent. C'est un nom qui a de la gueule. Très bon choix. Mes amis, je suis désolé, je suis fatigué. Nous avons un bout de chemin pour rentrer en ville. Peut-être qu'il faudrait qu'on s'arrange. Ok. La fête a été une réussite, on s'est amusé. Et Kun lui aussi en a bien profité. Malheureusement, il s'est peut-être pas autant rapproché d'Elina qu'Elina l'aurait souhaité. Peut-être que si elle avait été plus subtile, ça aurait été plus simple pour elle. Hélas, hélas, 3 fois hélas. Bon. Du coup, je trouve c'est vraiment un peu dommage quand même que les développeurs aient décidé de repousser d'au moins 15 jours leur gros patch pour faire que des hotfix. Parce que à coup de hotfix, ils sont pas prêts de régler tous les trucs qui restent à régler sur ce jeu. Bien. Alors, est-ce qu'on peut regarder et lancer un projet d'amélioration d'un... Ouais. D'un conseiller. On va lancer ça, on va essayer d'améliorer ce qu'on peut comme conseiller. Puis après, on va aller acheter les points de construction qui nous manquent. On va lancer le projet d'accord commercial avec Surtova. Il faut 1500 PC. Il nous en manque 260, mais comme de toute façon on va s'occuper de... On a 2 projets à soutenir. On peut pas le faire avec lui. Et on peut pas le faire avec lui. Bon bah donc tant pis, on va aller faire de l'exploration, de l'aventure, non? Non. On va d'abord laisser acheter des PC. Donc il nous faut 260 PC. C'est-à-dire globalement un peu plus de 20 000 gold. Ce 2500 PC c'est 20 000 gold. 250 PC c'est 20 000 gold, pardon. Donc comme il en faut 260, c'est à peu près 21 000 gold, quoi, 20 800 gold. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une pause pour la vidéo YouTube. Parce que je vais faire des allers-retours, il va y avoir plusieurs temps de chargement et je reprendrai après.